si vous ne la connaissez pas. Bonjour à toutes celles qui me connaissaient déjà. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Donc moi, c'est Lily Mogotte sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry, et Aurélie dans la vraie vie. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir à nouveau tourner. On a eu un retour en France un peu compliqué dans le sens où on a acheté une maison, fait beaucoup de travaux. Ça a été une année voilà, très très riche, très fatigante aussi, mais j'ai quand même pris le temps de beaucoup tricoter et de coudre également. Donc plein de choses à vous montrer en retard. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi quelques ouvrages voilà, que j'avais envie de vous faire découvrir ou en tout cas de vous montrer. Mais voilà, donc bienvenue à toutes les nouvelles, bienvenue aux anciennes. Merci d'avoir eu la patience d'attendre que je tourne à nouveau. Voilà, je vous remercie grandement. Et puis voilà, puis on va attaquer. Pour aujourd'hui, je vais commencer par ce que je porte. Alors c'est un épisode qui va peut-être être un petit peu long, mais qui n'a pas été vraiment très préparé. Je me suis dit sinon j'arriverai jamais à tourner. Donc voilà, donc je vais commencer par ce que je porte. Voilà, ce petit pull que je vous montre aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui c'est une journée où il fait un petit peu moins chaud que les autres jours, donc j'ai pu mettre ce petit pull manche 3/4 parce qu'on est le matin et voilà, je peux le supporter, il n'y a pas des trop grosses chaleurs. Donc voilà, donc ce petit pull est issu du magazine Pompon, voilà, le numéro 40. Je pense que c'est celui du printemps 2022. J'ai complètement craqué quand j'ai vu sa sortie. Pompon Magazine, il y a beaucoup de fois où je suis pas forcément fan de tous les modèles, qui sont pas toujours mis en valeur, mais alors celui-ci, c'est une pépite. Je l'ai acheté au Chat qui tricote, je l'avais réservé. Et voilà, il y a plein de jolies choses. Et donc, le pull que je porte, c'est celui qu'il y a en couverture, qui s'appelle l'Effervescente. Voilà, l'Effervescente, qui est un petit pull assez court. C'est Aimé Cher qui l'a créé, qui l'a designé. Voilà, le petit... les jolies photos. C'est un petit pull donc qui est avec un yoke. Donc on commence par le haut, on finit par le bas, on fait tout le yoke avec des augmentations, toute la dentelle. Ensuite, on sépare le corps, et puis là, ça déroule tout seul, c'est du jersey. Ensuite, on récupère les manches, et une fois que tout est fini, on vient reprendre une ligne qu'elle nous a indiquée au départ. On vient relever des mailles. Donc là, on en relève, je sais plus combien, mais il me semble 200, comme ça, je vous dirai. Et on les double. Et ça fait ce joli petit volant. Voilà, donc moi, j'ai fait ce pull en héritage. Le gris, c'est du héritage de cascade yarn. Donc 75% superwash mérino et 25% nylon, très agréable, très fin, qui c'est bien, enfin en blocage, vraiment une jolie laine. J'avais pas, voilà, elle est très sympa, pas trop chaude. Et le volant, j'avais un reste d'Emilia et Philomène de la Clémence, un reste de laine du Québec. Donc la Clémence d'Emilia et Philomène, qui est une laine que j'adore, qui est donc c'est le coloris bouteille à la mer, et c'est 74% de bébé suri alpaga, et ben c'est tout, 74% de bébé suri alpaga, c'est 300 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et la héritage, je vous ai pas dit le métrage, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc moi, il m'a fallu j'ai fait une taille, j'ai fait la 3e taille parce que je voulais qu'il soit un petit peu large. Voilà, vous voyez, il a quand même pas mal d'aisance. J'ai fait la 3e taille. Il m'a fallu un petit peu moins de 2 écheveaux de cascade yarn héritage et un petit reste d'Emilia et Philomène que j'avais d'un autre ouvrage. Je l'ai tricoté. Alors, il se tricote
Il se tricote, que je vous dise. Elle préconise 10 à 20 cm d'aisance positive, donc c'est pour ça que j'ai pris la taille 3. Et il se tricote, ben, je vais pas trouver, en 4 mm et 3,5 pour les... Voilà, moi j'ai suivi, mon échantillon correspondait, c'est un échantillon de 24 mailles par 36 rangs. Donc voilà, donc un modèle qui était très sympa à faire. Donc ce petit yoke en dentelle, moi j'adore la dentelle, hein, donc comme vous savez. Voilà, il y a juste peut-être que je reprendrai avec un... Parce que je trouve que le col est encore... Le col est un petit peu... a tendance à un petit peu s'agrandir selon le soutien-gorge que je mets en dessous. Vous voyez, on peut vite... donc, je me suis dit que si, avec le temps, le col avait tendance à vraiment trop s'ouvrir, je referais un petit peu des mailles coulées sur la bordure pour resserrer un petit peu, donc des mailles coulées au crochet, hein, mettons une maille sur deux, ou voilà, ça permettrait de resserrer un petit peu ce col. Mais pour l'instant, je le trouve parfait. Ce volant... voilà, hein, il est très joli, très... Voilà, le dos. Avec voilà, cette petite dentelle que je trouve vraiment très sympa, qui était très agréable à faire. Le pull est très bien expliqué, pas de difficulté principale. Bon, après, il y a quand on arrive au volant qu'il faut relever toutes les mailles, je vous avouerai que c'est un petit peu long, mais au final, ça se fait quand même très bien et très vite. Et puis, c'est quand même très satisfaisant. Et puis, c'est vraiment ce qui fait l'originalité de ce petit pull. Que j'ai déjà porté, que j'adore et que bon là on est fin mai, mais enfin on est même le 31 mai, donc voilà, on a eu des semaines de grosse chaleur dans le sud de la France. Là ça s'est un petit peu calmé, mais je pense que ça va repartir, donc bon éventuellement pour des soirées d'été, pourquoi pas. Mais c'est pas un pull que je vais porter pour l'instant, peut-être à la fin de l'été. Voilà donc pour ce premier ouvrage terminé que j'ai adoré, sachant que dans le Pompon Magazine, donc vous voyez, alors il y a des super jolies photos. Voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose que je referai parce que je le trouve très original et en même temps, vous voyez, je le trouve très sympa. Et dans ce magazine, où j'ai pas toujours vu des choses, enfin, des fois il y avait vraiment, je voyais un modèle sympa, mais pas de quoi acheter le magazine. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des pépites. Vous voyez ce gilet en maille un peu transparent, enfin voilà, du mohair, des trucs très légers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur lequel j'ai flashé? Même ça, qui peut peut-être paraître un petit peu improbable, en maille complètement déjaugée. Mais je trouve que c'est un très très joli modèle. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. En fait, je les aime tous, je crois, dans ce magazine. Tous les modèles, je me suis dit potentiellement, c'est des modèles que je ferai. Voilà. Celui-ci. Il y en a un autre sur lequel j'ai complètement flashé. Alors, les couleurs ne sont pas forcément ce qui... Voilà, mais un grand gilet avec des restes de laine ou enfin voilà des coloris, un grand gilet tout en transparence. Je pense qu'il peut être, il peut voilà, dans d'autres couleurs. Hein, moi je le ferais plutôt peut-être dans des tons de gris ou de noir, etc. Mais je le trouve vraiment très original, très beau. Voilà pour ces modèles. Et puis celui-ci aussi que j'aime beaucoup, le Plumetis. Le Plumetis qui est un tout en dentelle avec un col. Voilà, bon, ben, voilà, j'ai pas mal d'idées sur des choses à faire dans les suivants. Celui-ci aussi qui est très beau. Avec, il y a Aurélie Lapoule d'ailleurs qui a sorti un modèle un peu dans ce style-là. Hop, que je vous montre. Avec ce pull, avec des volants sur les manches que j'ai trouvé très sympa. Enfin voilà, un magazine, je pense, si vous achetez des fois les Pompons Magazine, celui-ci, moi je trouve qu'il regorge de jolies choses. Voilà, j'ai adoré, et j'ai plein d'autres projets de ce livre. Voilà, donc ça c'était pour mon premier ouvrage fini.
Ensuite, un que j'ai fait il y a un petit peu plus longtemps, puisque en octobre, ça faisait pas très longtemps que j'étais là, mais j'avais envie de rencontrer les gens que je suivais sur Instagram, de rencontrer les teinturières françaises, puisque je connaissais pas trop, j'entendais parler dans les podcasts, mais je connaissais pas forcément les marques, etc. Et donc il y a eu le Nititalion, qui était génial. Enfin moi j'ai fait l'aller-retour sur une journée. Et moi j'ai rencontré plein de filles super sympas. Enfin franchement c'était une chouette expérience, une journée un peu hors du temps. Et j'ai découvert là-bas, je connaissais déjà Alice Hammer, mais elle avait un stand et j'ai complètement craqué sur son pull. Alors c'est pareil, c'est un livre. Alors attendez que je le retrouve, parce que là autour vous voyez pas, mais j'ai tout mis ce que je voulais vous présenter, donc c'est un peu le bazar autour. Et donc, elle présentait ce livre-là, le Club Tricot, le numéro 4. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais craqué complètement sur le pull Michel, donc qui est ce pull blanc. Enfin, ce pull blanc, elle le portait le jour du Onitit. J'ai complètement flashé. Le livre, je trouve qu'il ne met vraiment pas en valeur les modèles qu'elle présente. Il y en a... Voilà, alors là on le voit peut-être un petit peu mieux. Ici. Mais bon voilà, si j'avais vu juste le livre, je ne sais pas si j'aurais complètement craqué dessus. Voilà. Elle l'a fait en laine de la droguerie. Donc au début, ça m'embêtait un peu parce que c'était une laine. Donc c'est la laine Comet de la droguerie qui est 60% mohair. 26% polyamide avec un fil métallisé. Une laine qui n'était pas donnée pour quand même du synthétique dedans, mais bon, en fait, elle m'a tellement plu ce modèle avec cette laine et le fait que ce soit métallisé que j'ai quand même craqué et je l'ai acheté. Donc voilà, et j'ai fait donc ce pull qui est le pull Michel, voilà, le pull Michel, que moi j'ai fait en taille M et en fil Comet de la droguerie, coloris, je crois que c'est le coloris Brocéliande. Voilà, et donc c'est ce pull, donc qui est tout un jeu de dentelle. Alors en transparence, vous voyez bien. Voilà, un pull qui va assez vite. Donc, il y a des grands panneaux, en fait, et de la dentelle autour. Vous voyez, je l'ai pas mal porté. Je l'ai fait juste en rentrant d'Unitit, donc au mois d'octobre. Je l'ai pas mal porté cet hiver. Je sais pas si vous voyez bien le coloris, mais c'est un kaki. Un kaki avec ce petit fil métallisé doré. Qui est, enfin voilà, au final le rendu il est vraiment top. Chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu des compliments. Donc c'est un grand pull un peu loose. Mais qui fait bien son effet. Donc alors moi je l'ai tricoté, que je vous donne déjà les informations. Donc moi je vous ai dit, j'ai fait une taille M. J'avais hésité avec la taille S, mais je voulais qu'il soit un petit peu grand pour le porter vraiment, ce principe-là, un petit peu loose. Il se fait du bas vers le haut, donc du haut vers le bas, pardon. Et il est tricoté en 5 mm, donc moi c'était mon échantillon, ça correspondait, puisque c'est un échantillon de 17 mailles par 22 rangs sur 10 cm. Moi j'ai tricoté en 5 mm et 4 mm pour le col, donc c'est un projet qui monte assez vite sur le papier. En réalité, j'ai trouvé que les explications, alors je sais que j'ai vu le podcast de Lapin d'Alice qu'il a fait aussi, alors elle dans un coloris plutôt céladon, voilà. En réalité, les explications, les grilles, en fait, on a des répétitions de grilles, mais c'était pas du tout limpide, en fait. J'ai redéfait avant de trouver exactement l'ordre des grilles, comme il fallait que je les imbrique. Alors, une fois que c'est fait, la dentelle est très répétitive, on la voit bien, mais le démarrage a été un petit peu chaotique. Toujours est-il que c'est un modèle que j'adore, qui me plaît beaucoup et que j'ai pas mal porté déjà, que je vous conseille. Donc voilà, ces grandes manches toutes droites qui sont uniquement resserrées à la fin. Des côtes 1-1, donc torse, je sais plus si elle les fait torse, mais en général, moi souvent je fais torse à la fin. Voilà, donc plaisant. Je ne le conseillerais pas à une débutante
pas dans le sens où il est compliqué, hein. Il y a des motifs dentelle qui sont beaucoup plus compliqués que ça c'est vraiment très basique, mais j'ai trouvé que les explications étaient pas fluides. Et du coup, c'est vrai que quelqu'un qui aurait pas, enfin voilà, qui a pas l'habitude, c'est pas forcément un pull que je conseillerais pour démarrer. Voilà, donc je vais vous le passer pour vous le montrer porté. Donc voilà mon pull Michel. Donc là, je l'ai mis avec un petit caraco noir en dessous parce que sinon vous voyez qu'il est, voilà, on devine ma peau, hein, il est transparent. Mais voilà, c'est un très joli modèle. Le fait qu'il y ait les paillettes aussi, ça, voilà. Les manches sont bien serrées au bout. Voilà, un petit peu longue. Alors c'est pas l'idéal à porter avec un manteau parce que forcément, mais voilà, là on voit bien ce jeu de dentelle qui sépare les bandes, donc avec les augmentations qui se font à l'intérieur. Sincèrement, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter et à le faire une fois que j'avais compris le principe de sa grille. Donc voilà, je vous le conseille. Donc la Comet, c'est une laine. C'est une laine qui... j'ai pas le métrage. Je n'ai pas le métrage. Ah si. 94 mètres pour 20 grammes. C'est ça, ça fait du... bon, un fil très fin, mais tricoté en 5, etc. Enfin voilà, je suis ravie. Le fil, le petit côté métallisé, ça m'a bien plu. Voilà, un peu de paillettes, ça fait jamais de mal. Donc voilà, bon, j'ai très chaud avec, mais je vais vous présenter le suivant, que j'ai fait, alors lui, beaucoup plus récemment. Je commence par les très chauds parce que cet été, si je vous fais d'autres épisodes, ce que j'espère bien, voilà, là je suis au summum de la chaleur quand même parce que le soleil commence vraiment à sortir. Ensuite, vous savez que une de mes designers préférés, c'est quand même Andrea Mori. J'avais vu passer le Pink Fizz d'Andrea Mori que je n'avais pas encore fait, donc il était dans ma to-do list depuis longtemps. Le Pink Fizz, c'est ce pull, donc ce pull un petit peu boxy avec de la dentelle sur l'avant et l'arrière, voilà. Les côtes en bas sont séparées, donc un pull un peu casual qui est assez sympa, enfin, et puis voilà, puis de la dentelle, donc ça me plaisait, et puis Andrea Mori, donc je ne pouvais que le tricoter. Donc voilà, le Pink Fizz, moi j'ai fait la taille 2. C'est un pull qui se fait avec une laine fingering et une lace. Donc voilà, ou l'équivalent d'une laine DK. Tenue ensemble, qui se tricote en 4 pour le corps. Enfin, si on a l'échantillon, donc l'échantillon qui est de 21 mailles pour 34 ans, donc en 4 pour le corps. Les manches, elle les fait faire en 4,5 et 3,5 pour les côtes. Voilà, donc moi, mon échantillon colle toujours avec les siens, donc voilà. Et donc, voilà la bête, la mienne. Alors, il n'est pas encore bloqué, je vous le montre, j'avais très envie de vous le montrer. Donc le Pink Fizz, donc il a cette très belle dentelle sur les côtés, voilà, il est un petit peu ouvert, moi j'ai fait un peu moins long sur les côtés, les bandes de côte, voilà, sont un petit peu ouvertes sur les côtés, ce col qui est assez près du cou mais qui est pas gênant, sur l'épaule, un système, une couture, je pense aussi, alors qui fait un effet décoratif, mais qui aussi, à mon avis, permet de donner de la structure, comme c'est de la dentelle sur les épaules. Donc, voilà. Tout est très bien expliqué, pas de souci. Bon, il était plié, là, on voit là, la pliure. Et les manches, alors, moi, comme je ne l'ai pas encore bloqué, vous voyez qu'il va falloir que ici, à ce niveau-là, comme on reprend les manches, donc il est tricoté du bas,
Je vous dis des bêtises. Non, il est tricoté du bas vers le haut. Et pour les manches, quand on les reprend, oui, moi, il va falloir que quand je le bloque, je tire un petit peu ici pour que ce soit la bonne. Vous voyez, là, on voit un resserrement. Donc ça, je vais corriger puisque en fait, mon corps venait quasiment jusqu'ici, quoi. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Je serais très contente de le porter à l'automne. Et donc, dans les laines, j'ai utilisé, en fait, j'avais flashé sur ce coloris qui est un espèce de framboise. Framboise, vous voyez pas trop la couleur framboise, mais qui, en fait, voilà, il me reste ça de mohair. Et qui est le coloris prune de chez Liz Taylor. Alors, je n'ai pas gardé les étiquettes, je ne sais pas où elles sont. Qui est le coloris prune de chez Liz Taylor. Donc, je l'ai fait avec le mérino et le mohair et soie associés. Donc, moi, je peux vous montrer, j'ai les étiquettes parce que j'ai commandé, quand j'ai commandé en prune, je me suis commandé aussi de quoi me faire un pull en déca dans son coloris terracotta. Et donc, c'est le Merino Fingering, c'est 50 grammes pour 200 mètres. Donc, c'est du Merino, 100% Merino. Et mohair et soie, le terracotta, qui est 25 grammes pour 210 mètres. Voilà. J'en suis ravie. Ça donne vraiment, enfin, mon pull, cette couleur prune, qui pour moi n'est pas du tout prune, qui ressemble plutôt à je vous dirais, de la framboise écrasée. Il est magnifique, il est splendide. Voilà, donc mon pull Pink Fizz que j'ai enfin, et que je vais certainement pas porter en ce moment, mais voilà, je l'ai. Donc je le bloquerai, parce que je pense qu'il a besoin d'être un peu, notamment au niveau des manches, d'être un petit peu arrangé. Mais voilà, j'en suis ravie. Et je vais vous le passer vite fait, pas trop longtemps, parce qu'il va être très chaud et que je commence à avoir très chaud. Donc voilà mon Pink Fizz. Donc moi je crois que je l'ai rallongé un petit peu, parce qu'elle l'avait fait assez court. J'ai eu peur de manquer de laine, mais bon, voilà. Donc là vous voyez, pas bloqué. Il est quand même déjà, moi je dirais superbe. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Cette dentelle, elle est vraiment très belle. Pas très compliquée. Ça vraiment, je pense que c'est un pull accessible à quelqu'un de motivé. Mais voilà, un très joli modèle. Voilà donc pour cet ouvrage. J'en ai un autre que j'ai envie de vous présenter. Après, je m'arrêterai pour les ouvrages finis. Je regarde pour des prochaines fois. Voilà, on va rester dans le Andrea Mori, donc que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et je vais d'abord commencer par enlever mon pull parce que je ne tiens plus. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le Lisse Cardigan, donc un modèle très connu de Andrea Mori. Le Lisse Cardigan, c'est ce modèle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très crop, assez moulant dans son modèle d'origine. J'adorais le coloris. Elle l'a tricoté en laine de la bien-aimée. C'est un pull en fingering. Moi, j'ai fait la taille 3 pour cette fois-ci. Il se tricote en aiguille 3,25 pour un échantillon de 28 mailles et 40 rangs. Voilà. J'avais déjà fait, pour celles qui me suivent, j'ai déjà fait ce modèle il y a plusieurs années dans une laine que j'avais teinte moi. Donc, où j'avais fait ce modèle. Voilà, donc vous voyez la dentelle, elle est superbe. La dentelle est superbe. Il est crop, avec une assez grande bande de boutonnage dans le bas. Donc il se met sur des petites jupes ou des... Voilà, cette version-là est assez moulante. Je la mets juste comme ça, avec les boutons fermés. Je l'aimais beaucoup, mais j'aimais tellement le modèle que j'avais envie de me refaire une version plus loose que je pourrais porter. Non pas voilà, resserré à la taille et crop, voilà.
un gilet plus classique en fait. Donc j'ai un petit peu modifié. Donc déjà j'ai pris la taille au-dessus, j'ai fait la taille 3. Et le jaune me plaisait énormément. C'est une laine de la bien-aimée. Et quand je suis allée au Knit à Lyon, j'ai découvert une marque une teinturière. Alors peut-être vous connaissez, mais moi, comme j'étais pas en Europe, il y a plein de marques que je ne connaissais pas, enfin de teinturières que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert cette marque espagnole, teint en Catalogne. Donc ce mérino, 100 grammes, 400 mètres, 100% mérino superwash, couleur Golden Hour, et la marque c'est Soc Una Troca. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, il me reste de la laine, mais il y a du jaune, il y a des petits speckles parfaits. Cette couleur est magnifique, presque aussi belle, et toujours, moi je pense même aussi belle que celle de la bien-aimée, sachant que les chevaux, je crois que j'ai dû le payer 21 € au Knit, donc ce qui n'est plus la même chose. Voilà, et ce coloris, je l'adore. Il m'est manqué, alors je crois que j'avais pris que 2 écheveaux. Et au début, je comptais me faire un petit gilet court. Et puis, au final, il m'a manqué un écheveau pour ce projet-là. Donc, j'en ai recommandé en Espagne. On peut commander super facilement sur leur site. Ça a été livré très rapidement. Donc, bon, c'est pas génial de recommander. Mais en tout cas, je suis tombée en rade et ça est très bien goupillé. Vous voyez les petits speckles verts, là, etc. Une couleur qui est vraiment splendide. Golden Hour, et c'est vraiment, j'avais complètement flashé, et donc j'ai refait le gilet. Alors, en vrai, il y a moins de, voilà, on voit des rayures partout sur mon écran. En vrai, on devine quasiment, on voit quasiment pas les rayures. J'ai alterné les écheveaux, mais je l'adore. Je l'adore, il est splendide. Alors, on retrouve cette dentelle. Alors, comme vous pouvez le voir, là, cette fois-ci, j'ai pas fait les boutonnières parce que j'avais pas de boutons. Je savais pas trop, j'en avais pas dans mon stock. Je savais pas trop ce que j'allais mettre. Si j'allais autant, comme je changeais le modèle, puisque là, je suis passée à une version beaucoup plus longue. Comme vous pouvez le voir, ça m'arrive sous les fesses. Comme je suis passée à une version beaucoup plus longue, d'ailleurs, j'ai fait moins de bandes de côte en bas. Je savais pas si j'allais mettre les boutons à une si petite distance que sur ce modèle-ci, où là, ils sont quasiment tous les 2 cm. Voilà. Comme je savais pas ce que j'allais faire, je me suis dit, je vais essayer de faire les boutonnières après coup. Et j'ai trouvé des tutos sur YouTube, ça m'a l'air assez simple, j'ai jamais fait, mais bon, il n'y a pas de raison, puisqu'on coupe pas la laine. En fait, avec un système d'aiguilles, on vient d'aiguilles à tricot en fait, on vient prendre entre les mailles, faire une espèce de petite broderie, et ben, au moins ça va me permettre de faire mes boutonnières une fois que j'aurai trouvé les boutons. Donc, mais pour l'instant, je l'ai déjà porté comme ça, sans boutons, et il est parfait. Bon, voilà, je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu. Donc vraiment pas du tout la même version que ma première version. Un gilet beaucoup plus loose. Oh, En vrai, il est vraiment plus beau que ce que vous voyez à l'écran. On ne voit pas ses rayures. Et oui, et je me disais quand même qu'il faudrait des boutons. Parce que alors, je l'ai beaucoup porté parce que je l'adore. En même temps, je me disais que comme le col est assez resserré, enfin est assez près du cou ici, sans boutons, il a tendance un petit peu à se rabattre. Bon, ce qui n'est pas forcément gênant, mais voilà. Et donc, vous voyez, il m'arrive un petit peu sous les fesses ou... Voilà, vous êtes très près, mais... Bon, bref, voilà. Les manches... Et je l'aime beaucoup. Il est vraiment superbe. Cette laine, elle est super douce. Elle est vraiment très très agréable. On dirait qu'il y a de la soie dedans tellement elle est douce. Elle est lisse. Et puis voilà. Puis ces petits speckles, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment les petits speckles verts. Vraiment, elle est très très belle. Une marque que j'ai découvert, il faisait aussi, alors au Knit, j'ai failli craquer, mais bon, j'avais déjà pas mal de choses. Et puis j'avais ramené tout mon stock du Canada de laine, où j'avais l'impression que j'aurais plus de laine quand j'allais rentrer en Europe. Bon, voilà. Donc j'ai déjà beaucoup de quoi tricoter, énormément. Je pense que je pourrais tenir 3 fois le Covid sans acheter de laine, mais bon. Ils faisaient des rouges. Enfin, allez voir sur leur site si ça vous dit. Ça reste une laine européenne. Le couple qui tenait le stand était super sympa. Ils avaient des rouges. Alors pourtant, je suis pas forcément
rouges, mais alors là, des rouges avec des speckles, etc. C'était splendide. Vraiment une très très belle découverte. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs, hein, je sais pas, moi, comme je débarque avec mes gros sabots, je ne sais pas forcément. Donc voilà pour la partie tricot, en tout cas finie, mes projets, enfin mes ouvrages terminés. Voilà, et on va donc tout doucement passer aux encours. Alors pour les encours, j'ai refait, alors je suis dans la période où je refais des choses parce que j'ai trié mes patrons, etc. Il y a des pulls que j'aime et que j'avais envie de refaire et que voilà, donc notamment ceux qui ont suivi tous mes épisodes ou en tout cas qui ont vu celui-ci, j'avais fait le Whitmore de Emile Oden quand il était sorti. Je l'avais fait en un coloris bleu-vert mais très pâle, genre vert d'eau, que j'aime beaucoup, que je porte très souvent. Mais quand je voyais passer d'autres versions, j'avais très envie de me le faire en version blanche. Et j'avais la laine pour, une laine que j'ai ramenée du Canada, qui s'appelle, alors je l'avais déjà fait dans cette laine-là, qui s'appelle, c'est la Nueva de Carpe Diem, une laine de la boutique de Saint-Sauveur à côté de Montréal, qui est 38% bébé alpaga, 25% mérinos, 37% pima coton, avec 400 mètres pour 100 grammes. Alors vous allez vous dire, ce pull, le Whitmore, il est en déca. Sauf que c'est une déca. C'est une déca parce que je pense que c'est avec l'alpaga et peut-être le coton. Ça fait un fil qui est assez gros avec un métrage donc, de 400 mètres, donc métrage fingering. Donc avec 3 pelotes, j'arrive à faire un pull en déca. Enfin 3 écheveaux, j'arrive à faire un pull en déca. Donc cette fois-ci, je l'ai fait en blanc. C'est le coloris Honey. Voilà. Donc, voilà mon nouvel encours. Donc, bon, tout le monde connaît ce modèle, hein, le Whitmore. Il est un petit peu plus blanc que ce que vous voyez. Il a un beige. Donc, le Whitmore qui se caractérise donc par cette superbe dentelle qu'on a retrouvée aussi, je pense, chez Cézanne, en tout cas quelque chose à peu près du même genre. Ma première version, je l'avais faite avec des manches, je vais refaire la même chose d'ailleurs, les manches qu'on tricote sans aucune diminution tout au long du bras. On diminue drastiquement à la fin avec une longue bande de côte qui fait un poignet un petit peu, vous savez, les poignets un petit peu mousquetaires. Je refais pareil pour ce modèle-ci. Ma première version, je l'avais fait en taille M, il me semble. Là, j'ai fait la taille du dessous, je voulais, parce que là, l'autre est vraiment loose. Alors, dans certaines occasions, je suis ravie de le porter. Là, pour ce modèle blanc, je voulais pouvoir le porter sur une petite jupe ou sur, qui soit un peu moins loose. Donc voilà, mon premier encours qui avance tout seul. Alors là, je suis dans la phase des manches. Forcément, j'ai attaqué autre chose une fois que je suis arrivée aux manches parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, mes manches, je les tricote avec mon petit kit Chiagou, le kit bleu. C'est le seul kit petites aiguilles mini-circulaires que j'ai. Et j'en suis ravie. J'ai mes petits marqueurs, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est mes petits marqueurs licorne de Ligny et compagnie, une créatrice qui donne des cours de couture au Chat qui tricote à Aix-en-Provence, que j'adore. Et mon petit contrant. Alors, je ne sais plus si celui-ci, c'est Ligny et compagnie ou si c'est... Non, celui-ci, c'est mon petit contrant Apollonie que j'ai acheté au Knit It aussi. Voilà. Les contrans, je ne sais pas si... Enfin, je pense que beaucoup connaissent. Je vais quand même vous le dire parce que je trouve ça c'est magique. Les contrans, en fait, vous avez 10 anneaux avec un petit marqueur en bas qui marque la fin. Donc, là, par exemple, je suis au rang numéro 1 et il y a un petit marqueur qu'on peut balader avec une petite boucle comme ça et qu'on peut déplacer. Donc là, je suis au rang 1, 2, 3, 4, 41. Vous comprenez le principe ? Quand je vais passer à 50, je vais me mettre sur le rang du dessous. Et voilà. Et ça, c'est hyper pratique. Et c'est un objet dont je ne me passerai plus.
Bon, ça fait longtemps que ça existe, hein, moi ça fait longtemps que je les utilise, mais c'est vrai qu'il y en a qui, je sais plus qui m'avait demandé, lors d'un tricoté, m'avait demandé ah c'est quoi, c'est rigolo, c'est pour faire joli. Non, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment capital, pour pas avoir, ça évite de noter tout à côté. Donc voilà pour mon premier en cours qui est le Whitmore. Ensuite, en regardant Lapin d'Alice, je crois que oui c'est elle, avait fait un petit cardigan qui s'appelle le Underment et c'est Anna Maciejewska. Bon, vous me pardonnerez, mais voilà, ce petit cardigan tout en dentelle. Voilà, j'ai trouvé superbe. Elle l'avait fait dans une version un peu rouge, il me semble. Quand je l'ai vu direct, je suis allée chercher le patron. Et donc, pareil, au Knit It, j'avais acheté 2 écheveaux de l'écheveau solidaire. Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai encore l'étiquette. 2 écheveaux de l'écheveau solidaire. Une laine qui était une tuerie. C'est, je crois, soie. Bon, je vous en reparlerai quand j'aurai fini le pull, je vous le montrerai. Bon, il y a quasiment que de la soie. Ça a un tombé de dingue. Et moi, j'ai pris ce coloris-là, qui est un bordeaux. Un bordeaux peut-être prune, là. Pour le coup, plus prune que tout à l'heure, le pull de la laine de Liz Taylor, qui pour moi n'était pas prune et plutôt framboise. C'est d'une douceur avec un tombé, voilà. Et j'avais 2 écheveaux, donc 2 écheveaux. Moi, j'arrive à faire des pulls en fingering dans ma taille avec 2,5, selon s'ils sont pas trop loose, etc. 2 écheveaux, je me suis dit, bah, faut que je fasse un petit cardigan. Alors, on sent que c'est une laine qui va beaucoup s'étirer au blocage, qui va beaucoup prendre d'ampleur, etc. Et donc, alors, c'était à traîner dans mon sac. Et du coup, j'ai eu des petites... Voilà, c'est des choses qui arrivent, même si la laine est super douce. Et du coup, j'ai commencé à faire ce gilet. Voilà, donc j'ai fait une première manche. Parce que comme j'ai que 2 écheveaux, je me suis quand même organisée en me disant, arrivé au corps, j'ai avancé un petit peu le corps. Puis je me suis dit, je fais une première manche, je fais la deuxième, et puis je finirai avec ma laine le reste. Donc il se monte de haut en bas. Vous voyez cette dentelle ? Elle est vraiment très belle. Les raglans, non, un joli modèle. Après, je pense qu'on reprend le col avec un petit taille corde. Mais voilà. Et là, j'ai un autre contrant. Celui-ci, c'est celui-ci, c'est Nini et compagnie avec ses petits marqueurs arc-en-ciel. Voilà. Tout pour être heureux. Donc cette laine, c'est vraiment une tuerie, une souplesse. Je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment... Alors là, j'ai mon câble dessus, mais c'est très très agréable, d'une douceur de dingue. Voilà, donc ça, c'est mon petit cardigan qui devrait pas tarder à être terminé. Mais bon, pareil, j'en suis aux manches. Donc quand je suis aux manches, je monte autre chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai monté? Ah oui, si... J'ai ce week-end, il y avait la bien-aimée et celle qui a fait Laine Magazine qui était au Shaki Tricote à Aix. Donc j'ai pu déjeuner avec elle, c'était super sympa, c'était le Shaki Tricote qui organisait ça. Merci Camille si tu passes par là parce que je sais que ça t'a demandé quand même pas mal de boulot. Et donc elles sont venues avec des Laine Magazine. La bien-aimée venait présenter son livre Worsted et donc elle avait de la laine et... Comment vous dire, la laine l'a bien aimée, voilà, j'ai pu que craquer. Donc, j'ai pris, alors ça, je déteste le orange et je déteste le fluo, pour info. J'ai acheté ça. J'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai craqué quand je l'ai vu parce que, je sais pas, je trouvais que ça donnait la pêche. Je me suis dit, ça dans un châle avec du gris ou du noir. Bon, ça, c'est un bleu, mais du gris ou du noir, ça peut faire vraiment un châle pour l'hiver qui soit hyper sympa. Donc ça, c'est la Merino Super Sock, 425 mètres pour 100 grammes, 75% Super Wash Merino, 25% nylon, coloris Tang. Voilà, Tang, ça me rappelle ma jeunesse, c'était bien chimique, c'était bien
dégueu sur le plan sanitaire, mais alors au goût, tous ceux qui connaissent le Tang savent. Voilà, j'adore. Donc ça, dans un châle, j'ai pris un seul écheveau, mais je serais très contente de le tricoter. Et j'ai pris 4 écheveaux de Cory Worsted. Donc, coloris Egelia. Donc, c'est 230 mètres pour 100 grammes, 75% Coriedal Falkland et 25% de Gotland Wool. Donc voilà, elle est assez, on peut se dire c'est de la laine rustique, etc. En réalité, j'ai trouvé qu'elle était plus douce que ce que... Je suis pas forcément fan des laines très rustiques. Mais voilà, le coloris, je le trouvais superbe. Et je vais vous montrer pourquoi pourquoi je vous en parle maintenant, parce que c'est dans mes encours. Donc ça, c'était samedi, nous sommes mardi. Et j'ai déjà attaqué, ça monte tout seul, vous allez voir, en pull en worsted. Voilà, donc le livre worsted de la bien-aimée, c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez tous. C'est un livre que j'ai vu passer, et je sais qu'il a été en précommande, etc. Je n'avais pas forcément flashé. Et puis, comme je savais que la bien-aimée venait au chat qui tricote et que c'est mon petit bonheur d'aller là-bas, je me suis penchée sur les modèles. Alors, évidemment, du coup, j'ai mis ma petite dédicace. Voilà, donc ce livre existe en français et en anglais. Moi, comme vous le savez, je préfère en anglais, donc je l'ai pris en anglais. Donc vous voyez ce modèle. Bon voilà, c'est plusieurs designeuses en fait, collection, plusieurs designeuses qu'on fait pour elles. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous le remontrer parce que j'ai d'autres, il y a le Azucena. Alors je crois que c'est l'autre mademoiselle qui l'avait fait. Celui-là, j'ai prévu de me le faire aussi, je le trouve superbe. Mais j'ai prévu de le faire en Charisma de Drops. Il y a un modèle d'Andrea Mori, donc inutile de vous dire que vous allez le voir passer parce que j'aurais envie de le faire. C'est ce gilet que je trouve splendide. Et moi, j'ai craqué sur le Pérennial. Le Pérennial, c'est un pull de Nora Kogan. Je pense que ça se dit comme ça. Donc le Pérennial, c'est voilà, un jeu de torsade sur l'avant. Donc avec, alors que je vous montre, le dos comme ça. Et le devant, comme ça. Il est beaucoup plus court sur l'avant que sur l'arrière. Beaucoup plus court sur l'avant que sur l'arrière. Mais voilà. Et ce coloris-là, je le trouvais superbe. Donc, j'ai pris ce coloris. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et je me suis dit, la worsted, ça va monter tout seul, très vite. Parce qu'il se tricote. Alors, il se tricote en 4. Hein, donc, quand même, voilà. La surprise, quand même, je vous l'avoue. Mais la bien-aimée disait que ça donnait de la structure. Voilà, il se tricote en morceaux. C'était la mauvaise surprise quand j'ai compris le truc, mais comme j'avais flashé sur le modèle, il se tricote en morceaux. Donc le dos, le devant, les manches à plat. Et après, on vient coudre. La bien-aimée disait quand on l'a rencontrée que ça permettait aussi de donner de la structure au niveau des épaules. Voilà, donc bon, je pense qu'à terme... au final, la couture, on s'en fait toujours une montagne. Et puis quand on s'y met, il y a des bons tutos qui expliquent vraiment quelle maille prendre, etc. sur YouTube ou sur Google. Et c'est pas forcément désagréable à faire, ça va plus vite que ce qu'on pense avant de s'y mettre. Donc voilà, donc j'ai fini mon dos. Donc vous voyez cette longue bande de côte, on commence du bas vers le haut. Cette longue bande de côte, c'est ce jeu de torsade. Voilà. Là, on vient faire les diminutions pour les emmanchures, etc. Et puis voilà, et j'ai attaqué un petit bout des manches, bon j'en suis pas loin, mais qui se tricote à plat du coup, voilà, avec toujours la même longueur de côte, voilà, très agréable à tricoter, le modèle est relativement bien expliqué, j'ai pas de soucis particuliers, et voilà, donc ça c'est un de mes prochains, je pense qu'il ira vite parce que, oh j'ai
Excusez-moi, j'ai de la laine. J'ai des petits fils de laine un peu partout. Mais donc voilà, un modèle que je pense qui va aller assez vite parce qu'il est assez addictif à faire. Quand on a un motif, en fait, c'est une répétition. Ce motif, c'est une répétition sur 14 rangs. Et c'est vrai qu'on a envie de faire vite le modèle, le motif du dessus. Voilà pour la partie tricot avec mes encours pour aujourd'hui parce que comme vous avez compris, j'ai d'autres ouvrages terminés que je compte bien vous montrer. Voilà, j'ai autre chose que je voulais vous montrer parce que j'aurais besoin de votre avis. Voilà, ça c'est un encours qui dort depuis quasiment un an puisque je l'ai commencé quand je vivais encore au Canada. Que j'adore sur le papier, mais qu'en fait j'ai été très déçue. Voilà, c'était mon fail en fait, enfin mon fail. C'est le Zweig de Kathleen Hunter, il me semble. Je crois que c'est Kathleen Hunter, dites-moi. Voilà, je sais plus si c'est. Je crois que c'est. Bon voilà, le Zweig, tout le monde connaît ce modèle. Moi j'avais 3 écheveaux de Midnight Cravings. Hop, qui est de la 100% Superwash Merino, 100 grammes pour 400 mètres. Coloris Broken Slate. C'est un bleu de Nîmes qui est superbe, que j'avais acheté à Montréal chez Crochet & Co. Voilà, il est très très beau. Et donc j'ai fait mon Zweig avec ça. Et une fingering à paillettes. Alors je n'ai plus l'étiquette là, donc je ne pourrais pas vous dire, je vous en reparlerai, mais dites-moi, vous allez me dire votre avis sur la chose, parce que je l'ai arrêté en cours de route. Donc mon Zweig. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait tout le yoke, et j'ai fait tout le corps, avec ces petits motifs, et je me suis arrêtée là, parce que voilà ce qui se passe pour le yoke. Vous voyez ? C'est un écheveau à paillettes que j'adore quand il était bobiné. Alors, j'aurais peut-être... J'avais un seul écheveau. Je ne sais pas si on voit les paillettes. Non, on les voit pas. Mais vraiment, le coloris est superbe. Sauf que là, vous voyez, ça fait 2 grosses vagues. Je trouve ça très moche et je me suis dit que je ne le porterais pas comme ça. Donc, j'en étais quand même arrivée. Voilà, j'ai fini mes côtes. Enfin, tout le corps est fait et c'est fini, quoi. Enfin, mais en même temps, je le porterai jamais. Qui dit pas porter, dit gâchis, surtout que c'est vraiment que des belles laines. Donc je me suis dit que j'allais tout défaire. Dites-moi quand même si ça vous choque, ce que vous en pensez. J'aurais dû en fait alterner en prenant ou en divisant mon écheveau en 2, ou alors en le prenant d'un bout de l'autre et alterner. Mais bon, dans la dentelle sur le yoke, je vous avouerai que même et le dos c'est pareil. Hein. Vous voyez, ça fait des espèces de grosses taches. Donc pour les tricoteuses encore, on saurait que... Mais moi, porter ça dans la rue, on va se dire qu'est-ce qu'elle s'est fait. Enfin, je sais pas. Non, ça me plaît pas du tout. Donc, j'envisageais de récupérer la laine bleue de Nîmes pour faire ce modèle sur lequel j'ai craqué. Je sais pas si vous voyez. Avec juste un empiècement, un petit yoke en mohair. Ce modèle, voilà, qui est de Crystal Cal, Loris. Et voilà, et parce que j'ai de la laine qui me reste, de la laine du mohair bleu qui pourrait aller. Parce que ça, je sais que je le mettrai jamais. D'ailleurs, il est resté, voilà. Donc, donnez-moi votre avis, j'aimerais savoir, mais confirmez-moi qu'il faut que je défasse, en gros. Enfin, à moins que, voilà, je sais pas, mais c'est du gâchis et cette laine est tellement douce qu'en plus, j'ai envie de la porter, quoi. Donc, c'est dommage de l'avoir sur un projet que, en tout cas, j'oserais pas mettre à part pour jardiner, ce qui serait quand même un beau gâchis. Donc voilà, et cette fois, on en a fini de la partie tricot. Oui, on en a fini de la partie tricot. Donc vous voyez, j'ai plein de nouvelles idées aussi, de choses à venir. Ça ne manque pas, même si en ce moment, je dois avouer qu'avec depuis le mois de mai ici, on a quand même, il a fait chaud, donc j'avais plus envie de petites robes parce que forcément venant du Canada, j'avais moins de robes et de shorts que de gros pulls, donc j'ai un peu levé le pied sur le tricot et je suis plus en mode de couture, même si avec la nouvelle maison, j'ai aussi fait beaucoup de couture, genre rideaux, transat, ce style de choses, coussins. Voilà, donc mais là je me remets un peu à coudre. Il y a des choses que j'avais fait donc
Là, je sais plus exactement quelle date, mais il y a alors des choses toutes récentes et puis il y a des choses que j'ai fait, je pense, juste après mon dernier épisode. Donc que je vais vous montrer. Donc mon dernier épisode, je crois, qui date d'août. Je venais de rentrer, on n'avait pas encore reçu notre container et pas encore attaqué les travaux. Après, de là à là, ça a été le temps de se remettre en place. Voilà, donc on va attaquer la partie couture. Donc, la partie couture, je vais commencer par la plus ancienne des cousettes. Voilà, qui est la robe Belle des Champs, je pense que vous connaissez toutes, de Liz Taylor. Voilà, donc c'est une robe un petit peu ajustée au niveau du buste, enfin à peine ajustée, avec une jupe un peu plus ample. Voilà, un système de fermeture éclair sur le côté et surtout cette espèce de ces volants qui retombent sur les épaules, qui font entre le col et qui permettent également d'avoir des manches. Ça fait des petites manches, des petits mancherons, mais pris dans le col. Donc un très joli modèle qui m'avait bien tapé dans l'œil. Voilà, moi je l'ai faite en taille 38. Elle tombe impeccablement bien, pardon. Et je l'ai fait avec un tissu Liz Taylor que je trouvais qui m'avait donné la pêche l'année dernière quand je l'avais vu sortir. Donc ce modèle, alors je ne saurais plus vous dire le nom. Voilà, mais ce modèle. Donc je l'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez la fermeture éclair invisible dans le dos. Donc je suis assez contente. Les finitions sont très jolies puisque en fait on fait un double, voilà, qu'on rattache à la ceinture après. On a un double corsage en fait, intérieur-extérieur, dans lequel on vient aussi, voilà, on a le volant, des sous-piqûres. Tout est sous-piqué pour que le volant tienne bien en place. Cette fermeture éclair, sinon pas de difficultés particulières. Des pinces au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous les voyez, mais voilà, ici. Une robe qui est assez flatteuse, très jolie. Alors, la viscose est d'une qualité top. Ce que je lui reprocherais, justement, c'est que comme elle est d'une qualité un petit peu top, comme le corsage est doublé, etc., c'est un peu épais, donc c'est pas une robe que je vais porter, c'est une robe qu'on porte au printemps, mais pas par des très très grosses, enfin j'ai pas essayé encore, hein, mais c'est pas par des très grosses chaleurs, puisque du coup, on a le corsage qui est doublé, donc assez chaud quand même. Donc voilà pour cette cousette. Les patrons Liz Taylor sont super bien expliqués, franchement rien à dire. Je tiens à préciser que je suis pas du tout sponsorisée par Liz Taylor, hein. J'ai de la laine de Liz Taylor, voilà, c'est les patrons. J'avais notamment gagné son concours cet hiver de Matryoshka, puisque c'était moi qui avais trouvé le don, donc j'étais super contente. Mais non, c'est juste quelqu'un que j'apprécie, donc je suivais depuis très longtemps et dont j'aime le travail. Mais donc je suis libre de vous dire exactement ce que je veux sans aucune arrière-pensée. Voilà. Donc cette viscose, superbe qualité, mais bon du coup quand on la double, etc., forcément ça, c'est chaud quoi. Mais le coloris est très 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 joli. Voilà, niveau intermédiaire. Moi, je l'ai faite donc en 38, je vous disais. Ça consomme quand même pas mal de tissu, puisque pour le 38, elle conseille 1,90 m, mais elle conseille pareil pour le 34. Donc moi, il m'est resté quand même de quoi me refaire un autre petit haut, hein. En fait, moi, il m'a fallu moins d'1,90 m quand même. Voilà, donc je vais la passer pour que vous voyez à quoi elle ressemble portée. Donc voilà, ma robe portée. En réalité, je me suis dit que j'aurais pu faire la taille d'en dessous parce que elle est un petit peu large, mais bon, au final, elle est agréable à porter. Je vais vous faire comme lapin d'Alice. Voilà, la longueur, elle m'arrive juste sous le genou. Un petit peu loose en bas, enfin un petit peu large, un petit peu corolle. Et puis ces jolis volants. Ces jolis volants. Le dos avec la fermeture éclair.
Voilà, voilà, très joli, assez simple à faire. Le motif, je le trouve super joli, super gai. J'ai un peu tendance à perdre mes épaules, vous voyez. Enfin, à perdre mes épaules, à ce que les épaules tombent un petit peu. Donc peut-être, je pensais mettre un petit système d'attache au niveau du soutien-gorge pour que ça tienne en même temps le soutien-gorge. Mais voilà, un décolleté, moi je trouve qu'il est juste comme il faut, quoi, ni trop ni pas assez. Voilà, un joli modèle que je pense je referai en version top. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà pour cette robe Belle des Champs. Ensuite, dans les... Alors ça, vous allez en voir passer puisque, pareil, Atelier à 8 avril est une créatrice que ben, vous connaissez, je cousais déjà des modèles d'elle quand je vivais au Canada. Donc vous avez déjà vu des modèles. Elle est venue au Chaki Tricote il y a un mois environ, un peu plus d'un mois. Donc Camille avait organisé une journée de dédicace, etc. Enfin de dédicace, non pas de dédicace, pour acheter ses patrons. Et j'ai été la première, donc j'ai félicité, Pauline, donc Atelier 8 avril, pour son travail, parce que j'aime beaucoup de ses modèles. C'est vrai que je les ai quasiment tous. Il m'en manquait quelques-uns, donc là je les ai achetés. Et je lui ai demandé, je suis très fière de l'annoncer, je lui ai demandé sa première dédicace. Elle était scotchée, elle croyait que je plaisantais. Je lui ai dit, ben non, je lui ai dit, tu fais un beau travail, etc. J'admire ce que tu fais, ça me ferait plaisir que tu me dédicaces une pochette. Et donc, voilà, j'ai ma petite dédicace de Pauline sur ce modèle. Donc ça, c'est la robe Perle. C'est sa nouvelle collection. Donc, la robe Perle, c'est une robe qui a un empiècement en V sur le devant avec une petite patte de boutonnage, des poches, des manches un petit peu ballon. Quoi vous dire de plus? Elle est notée en niveau de couture, un ciseau sur 3 ciseaux, donc elle est très simple. Surtout Pauline, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup Atelier Scamit et j'aime beaucoup Atelier 8 avril parce que il y a des vidéos et je pense que pour quelqu'un qui veut se mettre à la couture et qui débute totalement, alors moi j'aime bien parce que je les suis, je fais en même temps. Ou des fois la robe Perle, est-ce que j'ai... Oui, il y a certaines choses, mais c'est vraiment... C'est un cours de couture, quoi. Donc, à chaque fois, on apprend des nouvelles techniques, des idées qu'on n'a pas eues. Moi, ça fait des années que je couds, mais en même temps, à chaque fois, on apprend, on peaufine ces techniques, etc. Et je trouve ça super intéressant. Donc, pour les modèles de Pauline, il y a une vidéo associée. Donc, voilà. Donc, ma robe Perle, je l'ai faite dans la foulée de ce jour-là. Donc, je l'ai faite en viscose d'Atelier Brunette. J'avais flashé sur ce motif. Alors, je ne sais pas le nom, hein, mais bon... C'est une viscose qui est assez connue. Donc là, vous voyez, on devine cette couture ici, ce V. Ce n'est pas le meilleur exemple avec ce tissu bariolé, mais voilà. La patte de boutonnage, là, qui est recouverte. Avec des petits boutons, moi, que j'ai pris chez le Chaki Tricote, des petits boutons de sa gamme, voilà, qui sont un petit peu, elles sont pas pailletées, mais elles sont mordorées, donc voilà. Les manches légèrement ballon, mais qui moins avec ce tissu-là, vous voyez, on devine un petit peu les petits plis, enfin le petit, voilà, la résorption d'embu, mais qui est pas, ça fait pas des vrais manches ballon sur mon tissu. Je pense que ça vient du tissu, voilà. Et puis des poches. Et cette robe est un petit peu plus longue sur l'arrière que sur l'avant. C'est une robe d'été parfaite, une petite robe sympathique qui fait entre guillemets un peu, elle fait pas habillée, mais elle a quand même la petite patte de boutonnage, etc. qui font un petit peu plus chic. Mais bon, moi avec ce motif-là, voilà, ça fait très robe de vacances, elle est très sympa. Moi je la porte avec ou des sandales plates ou même une petite paire de Converse ou des baskets ou là en ce moment en tongs, donc voilà, j'aime beaucoup. Les finitions sont impeccables et Pauline vous explique vraiment tout pour voilà, c'était un plaisir à coudre. Elle est allée assez vite et puis à porter, je suis en chemise de nuit quoi en fait en vrai. Alors j'espère que ça fait pas trop chemise de nuit le motif, mais non, j'ai un plaisir. Je pense que je la referai peut-être dans une taille. Alors chez Atelier, vous voyez, il y a quelques fronces au niveau de la jupe à l'arrière. Un petit peu devant, mais voilà.
Atelier 8 avril, je pense, a tendance à tailler un petit peu grand. Moi, je sais que là, je l'ai faite en 38, mais vous allez voir, elle est assez grande et je pense qu'il faut que je fasse, chez Pauline, il faut que je fasse une taille 36. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis, je vais la passer pour vous la montrer portée. Donc voilà ma petite robe perle. Donc les manches m'arrivent là. La jolie patte de boutonnage avec ce petit truc V. Voilà, donc une robe assez loose. Les poches ici. Au niveau... Voilà, donc un petit peu plus long sur l'arrière que sur l'avant. La longueur... j'ai pas touché, enfin, ouais, non, c'est, je crois qu'elle fait pour une stature d'1m68, mais voilà. Alors, je crois que si, j'ai peut-être fait l'ourlet un peu moins large que ce qui était préconisé, mais voilà, une robe, on est, ça par les grosses chaleurs et tout, elle est bien, on a de la place, elle est parfaite, elle est tartiflette compatible, bien que ce soit pas trop de saison. Mais, et puis ce petit col là, il est vraiment, il est charmant je trouve, avec la patte de boutonnage cachée. Bon, mais j'ai mis des jolis boutons parce que je voulais quand même que de temps en temps ça se voit. Mais voilà, un joli modèle que peut-être je referai aussi en blouse parce que je pense qu'il s'y prête aussi. Voilà, pour là entre le V, donc les deux V arrivent ici. Je sais pas si vous devinez, là comme ça, avec la patte de boutonnage. C'est assez bien expliqué comment faire. Voilà. Je trouve qu'il en jette pour de la couture facile. Et puis voilà, puis les poches. Les poches, c'est la vie. Voilà pour ce modèle de la robe perle. Et en dernière cousette, pour ceux qui ont supporté jusque-là, je vais vous présenter le modèle. Alors, c'est le modèle Cherry Blossom. Je pense aussi que vous la connaissez. Une petite blouse de Jolie Lab. Donc Cherry Blossom, c'est une blouse qui peut être faite manche courte, manche longue, resserrée par un petit élastique, avec des volants sur les coutures poitrine ou pas. Moi j'ai fait manche courte parce que je trouvais que c'était plus de saison. Et avec les volants parce que je trouvais que voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais beaucoup entendu parler de cette marque pendant que j'étais au Canada, donc forcément j'avais envie de découvrir et j'ai carrément acheté le kit de la Cherry Blossom, donc que j'ai reçu dans un joli pochon Jolie Lab. J'avais envie d'essayer le principe du kit, donc j'avais le tissu, j'avais la bobine de fil assortie, j'avais une petite carte que je vais mettre dans mon atelier quand il sera fini. Une jolie étiquette que je n'ai pas mise. Voilà, que je devrais mettre. En fait, j'avais oublié qu'elle était dans le fond du sac, pour tout vous dire. Et l'élastique qui va bien. Et donc, il y avait le fil. Le livret d'explication. Donc, niveau difficulté, c'est noté 2 sur 5 et temps de réalisation 3 sur 5. C'est une robe qui... Enfin, parce que j'ai vu des versions robe aussi, je me suis dit que je la ferais en version robe. C'est une blouse qui se fait très bien. J'ai rien à dire de particulier. Donc, option A, voilà. Option A. Option B. Est-ce que vous voyez? Ouais. Il y a le lexique. Alors, c'est un système de photos, mais bon, c'est comme le modèle est assez simple. J'ai trouvé ça assez... Ça se suit très bien, vraiment pas de difficulté particulière. Bon, c'est pas une blouse très compliquée non plus, mais je pense que tout le monde peut se lancer. Donc, je vous montre ce modèle. Donc, moi, c'est là, c'est avec le tissu donc, de Jolie Lab. Voilà. Les petits volants devant, alors là, elle était posée avec quelque chose dessus. Ça plissait le volant dans le mauvais sens. Mais voilà, les petits volants ici devant. Donc devant, moi j'ai fait une ouverture comme ça. Là, je sais pas si vous voyez. Je vais la porter, vous verrez mieux. Arrondi. Et dans le dos, il y a une grande fente avec un petit bouton qui était fourni également avec un joli petit bouton
avec des paillettes sur le côté et bleu marine assorti. Des fronces sur l'empiècement devant. Là, je ne sais pas si vous voyez les fronces. Ici, les petites fronces. Voilà, un très joli modèle que j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors la viscose, pour le coup, elle est légère. Elle est d'une excellente qualité. Bon, je change mon aiguille quand je fais des nouveaux projets comme ça. Je mets une aiguille, vous savez, avec la pointe très fine, souvent neuve, pour pas que ça m'accroche. Mais la viscose était d'une bonne qualité et elle est légère. Je l'ai portée là pour la fête des mères, le midi de la fête des mères. Il faisait super chaud avant de se baigner, etc. Il faisait super chaud et on a l'impression d'être toute nue presque. C'est outre le fait que la blouse soit très large, le tissu est vraiment hyper léger, on dirait presque un voile. C'est très agréable. Voilà, donc je vais la passer pour vous la montrer. Voilà, donc voilà ma blouse Cherry Blossom. Donc ce que je vous expliquais, c'est que moi j'ai fait la version col comme ça, parce que je crois qu'elle peut se faire aussi toute droite. Donc ce petit... voilà, vous voyez les épaules, elles tombent parfaitement à la limitation de mes épaules. Moi j'ai fait la taille 38 il me semble, donc j'ai beaucoup d'aisance, hein, c'est parfait. Les petites fronces ici, sur le devant. Cet empiècement ici où sont venus s'insérer, vous voyez, les volants. Le dos. Je ne sais pas si vous allez voir parce que je ne me vois pas de dos. Voilà. Le dos assez ouvert, mais soutien-gorge compatible, on dirait. Ouais. Voilà, moi, vous voyez, je l'ai mise avec un petit short. Je trouve ça... elle est légère, quoi. C'est une petite blouse d'été qui est parfaite. Le tissu, je l'aime beaucoup. Il est hyper léger. Et donc, Joli Lab, ouais, voilà, je connaissais pas, j'ai testé. J'ai acheté une autre box chez eux que j'ai pas encore cousue. Un chemisier avec un grand col, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, vous le verrez quand je l'aurai cousu. Voilà pour ces dernières créations, ou pas toutes dernières, mais voilà ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Plein d'autres projets, plein d'autres choses faites que je n'ai pas encore eu le temps de vous montrer. Là, on reprend une vie un petit peu plus tranquille, entre guillemets, sachant que tranquille est vite fait parce que j'ai un de mes enfants qui passe le bac et des jumeaux qui passent le brevet cette année, donc l'ambiance est assez... en tout cas, elle devrait être assez studieuse, mais bon, voilà. Et puis pas mal de changements, etc. Donc, bien occupée, mais toujours un peu de temps pour créer, ce qui me fait le plus grand bien. Et voilà, donc je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'à la fin pour les plus courageux, si je vous ai pas trop saoulé. J'espère que c'était un peu compliqué pour moi de reprendre le chemin de la vidéo. Je me disais peut-être que tout le monde va avoir oublié. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire de tricoter, de coudre, de créer. Voilà. Toujours un plaisir en tout cas de recevoir vos commentaires, vos messages. Et puis voilà, puis je vous dis merci beaucoup. À très vite j'espère. À très bientôt. Bye bye.